Une inspection dans les tranchées, dans le camp des loyalistes ukrainiens. Depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, dans cette région de l'Est de l'Ukraine, la tension entre les soldats ukrainiens et les troupes pro-russes est devenue une routine, avec des séquences calmes et des alertes. Après une trêve exceptionnellement longue, plusieurs mois sans offensive, ces militaires se sont remis à creuser ces tranchées. Depuis 2 semaines, on mobilise. On tente même de relancer des matériels pratiquement hors d'usage, comme ce tank T-64 de l'époque soviétique. En face, à peine 1 kilomètre de là, les pro-russes sont plus nombreux et tellement proches qu'on peut les entendre. On entend un bourdonnement quand ils font chauffer les moteurs, et pas seulement 1 ou 2. Ils ont beaucoup plus d'équipement maintenant. On entend beaucoup plus de bourdonnement. Si les séparatistes attaquent, on riposte. Ils n'iront pas plus loin. On ne reculera pas. De l'autre côté de la ligne de tension, d'autres tranchées et des séparatistes soutenus par Moscou, tout aussi certains de leur bon droit et de leur force. La situation va peut-être se régler. Mais après leur avoir botté le cul, c'est le seul moyen d'en finir. Chez les civils pro-russes, on entend les bruits de bottes, mais on ne veut pas croire à une explosion du conflit. En face, ils ne veulent pas une vraie guerre. Ils veulent juste nous intimider. Ils ne veulent pas risquer de perdre d'autres soldats. Loin des invectives entre Moscou et Kiev, très loin des tentatives de dialogue entre les présidents russes et américains, un nouvel accroc au cessez-le-feu dans ces campagnes pourrait à tout moment relancer le cycle de la violence.